Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 16 février 2022. José Soucy, bon matin. Oh, on n'entend pas, monsieur. Oui, bon, OK. Alors, José, d'abord, on va parler du passeport vaccinal qui sera graduellement retiré au Québec. Ça, je pense, tout le monde accueille ça avec une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle en même temps, là, Michel. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que la pression augmente sur le gouvernement du Québec en lien avec tout ce qui se passe. C'est relativement simple. Si tu regardes des sondages, il y a des sondages maintenant, on va en parler tantôt. Et on a des petits sondages, des fois locaux, là, qui arrivent dans les médias de région qui démontrent, hors de tout doute possible, que le gouvernement du Québec a le vent dans le visage avec ses politiques sanitaires. C'est pas plus compliqué que ça. Et je me demande d'ailleurs où est-ce que ça va se rendre, parce que là, on sent la pression augmenter. Le gouvernement, en tout cas, je sais pas comment te l'expliquer, Michel, là, mais j'ai l'impression qu'on avance à contre-courant du côté du gouvernement. D'ailleurs, on voyait hier Christian Dubé qui était plus ou moins à l'aise. Je l'ai déjà vu plus à l'aise devant les caméras, devant nos journalistes nationaux. Oui, bien, écoute, moi, je veux dire, je comprends un peu la situation de M. Dubé. La semaine dernière, il disait que, le passeport vaccinal est là pour rester, et le masque, le couvre-visage. Et là, aujourd'hui, il annonce que, il y a plusieurs endroits, là, dès aujourd'hui, les magasins à grande surface, les SAQ et SQDC. Moi, j'ai l'impression que, oui, tu as raison, mais les manifestations, même si on ne veut pas dire que c'est à cause ou c'est en raison des manifestations qu'on déconfine ou encore qu'on change les paramètres du confinement. Mais M. Dubé, qui a fait certaines déclarations depuis qu'il est ministre, là, qui est obligé souvent, on se souvient lorsqu'il avait annoncé là, il a fait plusieurs annonces. Là. Je cherche entre autres, il y a une annonce là, dont j'oublie qui disait là, qu'il fallait... et là, tout le monde avait dit, ben voyons donc, le ministre Dubé qui annonce ça. Je ne me souviens pas exactement c'est quoi, là, mais il a fait certaines déclarations et il est obligé de revenir en arrière. Et même certains journalistes disaient qu'il a perdu la face dans certains dossiers. Écoute, M. Dubé est ministre de la Santé, mais il y a le premier ministre qui est en haut, il y a les sondages qui sont là, il y a la population aussi. Donc, là, la semaine dernière, qui dit le passeport vaccinal est là pour rester. Et là, tu es obligé d'annoncer ça. Je peux comprendre. C'est peut-être pas c'est peut-être pas à sa plus grande satisfaction qu'il fait ces annonces-là, parce qu'il n'est peut-être pas nécessairement d'accord. Il a des chiffres aussi, José, il faut comprendre qu'il doit avoir des chiffres avec lui. Mais j'ai l'impression que, tu sais, il y a une manifestation prévue en fin de semaine à Québec, là, et je pense que sans vouloir dire que ça dépend de ces manifestations-là, il faut comprendre que le gouvernement n'est pas insensible à ça. Là. C'est évident qu'il n'est pas insensible. D'ailleurs, je pense que tu l'as prouvé avec tes dires. Si la semaine dernière, tu dis que le passeport est là pour rester, que la semaine suivante, tu dis que tu l'enlèves, qu'est-ce qui est arrivé? Je veux dire, il y a eu un éclair de... Je sais pas moi, il y a eu un éclair de génie là, sur le chemin de Damas, comme on dit habituellement. Là, je veux dire, une révélation, voyons. C'est clair que la pression de la population et des sondages, parce qu'ils ont des sondages internes. Tu sais que c'est le gouvernement qui a fait le plus de sondages de l'histoire du Québec. Là. Le précédent gouvernement libéral avait fait des sondages pour 12 000 alors que l'actuel gouvernement en a fait pour 600 000. Donc, on comprend, Michel, que c'est clair qu'il y a de la pression, bien qu'on essaie de dire non, c'est en raison des bonnes performances, des mesures sanitaires. Je veux dire, les gens ne sont pas dupes à ce point-là. Bon, tu parles de sondage, on va en parler, là, dans le Journal de Québec de ce matin, en page 3, là. Sérieuse montée du parti d'Éric Duhaime, du Parti conservateur du Québec. Chez les francophones, c'est important de le mentionner, là. M. Legault a 41 Mme Andelade, 20 et M. Duhaime est rendu en troisième position, 14 devant Gabriel Nadeau-Dubois avec 12 et le Parti québécois avec 11 Donc, Duhaime qui gagne du galon. Oui. Mais c'est sûr que cette pandémie-là, parce qu'on connaît la position d'Éric Duhaime, ça y donne un sacré coup de main, là. Ah, ça, c'est évident. C'est sûr que c'était la locomotive pour le propulser, sans l'ombre d'un doute, Michel. Oui, mais José, oui. Moi, j'aimerais l'entendre sur d'autres dossiers que la pandémie. Pour l'instant, Éric Duhaime, tout ce qu'on entend... notamment du système de santé. Pardon?
Il parle de d'autres dossiers, notamment du système de santé, mais en même temps, en politique, je comprends ce que tu veux dire, mais il faut que tu frappes sur le clou qui est important. Et le clou qui est important actuellement, c'est relativement simple, c'est la pandémie et la gestion de la pandémie par le gouvernement du Québec. Je fais exactement la même chose que lui. En politique, il faut que tu battes le fer pendant qu'il est chaud, et c'est exactement ce qu'Éric Duhaime fait. Je veux dire, c'est un secret de polichinelle de comprendre qu'il se sert de la pandémie pour faire rayonner son parti. Il le fait très bien. Moi, comme un ancien conseiller politique, je lui dirais de faire exactement la même chose parce que c'est très payant. Et ensuite de ça, lorsqu'il aura l'écoute de la population, il va être en mesure de parler ou de discuter avec les gens de d'autres dossiers, dont avec nos journalistes nationaux. C'est clair, mais en même temps, il a pris la place qui était libre. Personne n'a pris. Le Parti québécois aurait pu prendre cette place-là. Il ne l'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des médias, possiblement, peut-être pour d'autres raisons, mais en même temps, il se mord possiblement les doigts parce qu'il perd des intentions de vote ou il reste pas mal similaire. Mais ce qui est difficile pour le Parti québécois, c'est de voir le parti d'Éric Duhaime passer devant eux et même passer devant Québec solidaire. C'est un nouveau joueur là, qu'on ne s'attendait pas à voir. On le minimisait au début, on disait qu'il n'allait pas avoir d'impact, puis c'était comme un feu de paille. Ben, visiblement, c'est pas un feu de paille. Il est à 25 % dans la région de Québec et deuxième dans les intentions de vote chez les francophones. Faut pas oublier que le Parti libéral, avec 20 % Michel, c'est grâce aux anglophones de Montréal. Sinon, il serait dans le fond de la cave, puis pas à peu près, là. Écoute, M. Legault qui a perdu 1 %, c'est quand même pas, là, depuis le 19 janvier 2002, qui est le dernier sondage, là. Mme Andelade, qui, elle, demeure à 20 %, ça n'a pas bougé. Duhaime gagne 3 % et Nadeau-Dubois perd 2 % et le Parti québécois reste à 11 %. Donc, c'est intéressant. Et ça va être intéressant à suivre aussi au cours des prochains mois, parce que là, écoute, José, il ne faut pas se le cacher, là, il y a des élections au mois d'octobre. On est déjà en campagne électorale. On est en période électorale, là. Absolument, Michel, c'est clair. Ça fait longtemps qu'elle a commencé. Elle a commencé, je pense, bien avant cette année, parce qu'on voyait qu'il y avait de la division au sein de la population. Éric Duhaime qui tapait sur, oui, la part du temps sur le même clou, mais en même temps, c'est payant pour lui. José, dans un autre ordre d'idée, on parle beaucoup du complexe sportif pro-mutuel de santé durable et culturel de santé durable. Je sais pas... C'est complexe culturel et sportif. En santé durable. Maintenant, le nom promutuel est dedans. Là. Voilà. Écoute, il reste à peu près 1 minute et demie. J'aimerais ça qu'on prenne plus de temps pour en parler, mais il y a une lettre que le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Jean-Guy Boulet, a envoyée aux médias locaux. Et on comprend bien qu'il y a eu d'autres projets qui n'étaient pas toujours bien ficelés, où des gens prenaient des chances. Écoute, il parlait de Steve Jobs de Apple, là, et je trouve que c'est approprié. Là. Ces gens-là ont parti d'une compagnie, et quand on regarde aujourd'hui Apple, où c'est rendu, ben, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux gens qui sont sur les comités et de pousser ce projet-là. Mme Proulx parlait la semaine passée que le 31 mars, là, il va se passer de quoi d'extraordinaire qu'on va déposer. Je ne sais pas exactement. Est-ce qu'on va y arriver? Écoute, c'est une bonne question que tu poses ce matin, Michel, parce que tu sais que le projet est déposé à chaque année dans le PQI par le service scolaire de la Côte-du-Sud et ça ne peut pas fonctionner pour la simple et bonne raison que c'est des calculs mathématiques qui font en sorte qu'ils ne passent pas parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Dans le fond, ce qu'on dit du côté des organisateurs, des gens qui veulent le projet, c'est qu'il y a une clause dans le PQI qui fera en sorte qu'avec une petite poussée politique, dans le fond, un effort politique, il faudrait que le politique porte le dossier. À ce moment-là, il pourrait passer. Parce que ça s'est déjà fait ailleurs dans d'autres dossiers. Notamment, je pense que le meilleur exemple localement, c'est le gaz naturel qui a eu un peu je te dirais pas un peu le même modus operandi, si on veut, Michel. Là. Dans le fond, ce que ça prend, c'est que le politique le prenne et le pousse auprès des ministres concernés et qu'on essaye de le déposer dans le PQI avec une poussée politique, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Je dois t'arrêter là plus tard, on va en parler demain. Il y a un petit gars de Lillet qui est rendu avec les Oilers d'Edmonton. On en parle demain avec ses parents. Bonne journée.